Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 27 août. On commence ce journal au Sable où la première pierre du nouveau pôle de psychiatrie du centre hospitalier Georges Mazurel a été posée lundi. Jusqu'à présent, les activités étaient réparties dans plusieurs structures vieillissantes sur la commune. Objectif, répondre aux besoins constants de prise en charge des troubles psychiatriques. L'ouverture de ce pôle est prévue pour septembre 2027. C'est un élément fort puisqu'on pose la première pierre d'un nouveau bâtiment qui va rassembler plusieurs dispositifs de soins de l'EPSM Georges Mazurel, à la fois en 2 hôpitaux de jour, 2 centres médico-psychologiques et centres d'accueil thérapeutique temps partiel. On se rend compte que les troubles psychiques sont de plus en plus prégnants dans la population. Le territoire des Sables n'est aucunement épargné par ce phénomène. Donc c'est à nous de pouvoir penser de nouveaux locaux pour offrir des soins adaptés à l'ensemble de la population du territoire. La rentrée scolaire approche à grands pas et le réseau de transport est prêt. Les 900 fameux cars jaunes reprendront la route dès lundi. Mais en attendant, les services sont bien occupés avec le planning des conducteurs, la reconnaissance des itinéraires ou des rappels de sécurité. Ce réseau de transport scolaire, Aléop, est géré par le conseil régional. Mais cette année, le coût à la charge des familles augmente. Simon Philippot était au dépôt de cars à La Roche-sur-Yon. Vous les reconnaissez derrière moi, les cars jaunes du réseau Aléop vont reprendre du service à partir de la semaine prochaine pour transporter l'ensemble des élèves vendéens. Un service géré par le conseil régional et qui a un coût de 170 € pour les familles par enfant. Un coût qui est à nouveau en augmentation en cette rentrée 2025, mais qui ne représente finalement que 10% du coût réel du transport. L'abonnement pour l'année scolaire est de 170 €, elle a augmenté. Pour autant, le coût global pour la région est de 177 millions d'euros et la région tenait absolument à garder 90% du coût pour la région et 10% pour les familles, et donc sur ce qui fait augmenter à 170 €. Mais le coût moyen par enfant est de 1 280 €, donc c'est énorme quand on sait qu'ils ne payent que 170 €. Alors vous allez me dire, il y a des façons d'interpréter les chiffres. La réalité, elle est là. Il y a 90% qui est pris en charge par la région. Le secteur du transport de personnes est encore sous tension. Les entreprises peinent à nouveau à recruter des chauffeurs. Une 50aine de nouveaux chauffeurs ont été formés en 2025 sur le département. La difficulté du métier, c'est que l'on a beaucoup de personnes à temps partiel et il faut vraiment que ça soit choisi. Sinon, on sait que ça ne fonctionne pas puisque ça ne peut pas offrir financièrement ce que peut offrir un temps plein. Donc il faut d'abord s'assurer que les personnes recherchent bien un complément d'activité. C'est propre à chaque secteur géographique. On ne peut pas dire que c'est général sur la Vendée. Il va y avoir des secteurs qui sont plus compliqués que d'autres. Je pense notamment au bocage, secteur des herbiers, où là c'est sous tension parce qu'on sait que le taux de chômage est très très faible dans la région. Parmi ces nouveaux chauffeurs, Alexandre, 26 ans, il a hâte de rencontrer les jeunes Vendéens qui vont désormais partager son quotidien. Il y a un petit stress, parce que du coup ça sera des petits qui seront avec nous. Mais ça devrait le faire au fur et à mesure, ça va venir directement. Normalement ça devrait le faire parce que comme j'ai été éducateur dans le foot, j'ai déjà eu quelques petits avec moi. Donc je sais un peu comment les gérer, mais ça devrait le faire. Au total, à partir de la semaine prochaine, ce sont 33 000 élèves qui seront transportés tous les jours par le réseau Aléop en Vendée. Cela représente un budget de 50 millions d'euros pour le conseil régional. Avant de revenir sur les bancs de l'école, certains sont toujours en vacances. Chaque année, près de 55 000 personnes en situation de handicap profitent de séjours adaptés durant l'été. Et la Vendée est l'un des départements qui en accueille le plus. Des voyages qui nécessitent un nombre important d'encadrants, mais leur recrutement s'avère parfois difficile. Florent Wozniak est allé à la rencontre d'une association venue du nord de la France sur la côte vendéenne. Écoutez, on va tous essayer d'inspirer et d'expirer. Opération chasse au trésor pour les vacanciers de l'association Les 1001 Loisirs cet après-midi à Longeville-sur-Mer. Une activité adaptée au handicap de l'ensemble des adultes présents pour ce séjour. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut toujours
mettre un imaginaire. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup. Il faut juste inventer une histoire, que ce soit des adultes ou des enfants. En fait, ils vont s'y prendre. Et tout le but, en fait, c'est d'adapter les jeux en fonction d'eux, ceux qui sont capables de faire, ceux qui ne sont pas capables de faire. Des animateurs au nombre de 15 pour accompagner les 19 vacanciers qui demandent chacun un suivi particulier en raison de leur faible autonomie liée à leur handicap. Il est donc parfois compliqué pour les associations de trouver assez d'encadrants pour organiser les séjours. On a eu deux petites démissions de 2 animatrices qui, de ce fait, ne s'attendaient pas à un public comme le nôtre, malgré toutes les visios qu'on a eues, les réunions qu'on a faites en amont, les petites formations qui vont avec, mais donc qui ont été surpris par le côté un petit peu crise et violence de certains, et donc elles n'ont pas tenu le choc, mais après c'est propre à chacun. Sécurité accrue, garde nocturne à effectuer, la vigilance est permanente durant ces vacances adaptées, mais n'empêche pas la bonne humeur entre animateurs et vacanciers. Il y a certains vacanciers, c'était un petit peu compliqué au niveau feeling, mais ça va, j'ai su m'adapter facilement. Il y a des jours où c'était compliqué parce que on arrivait en fin de semaine, donc je les comprends aussi. Ils étaient fatigués et il y a certains moments où ils apprécient pas forcément de faire des activités, mais c'est pas grave, on essaie quand même vraiment un maximum de leur donner envie, c'est le but principal pour nous. Si la Vendée bénéficie de nombreux sites pouvant accueillir les vacanciers, le département compte à ce jour 4 structures agréées voyages adaptés organisées. La Nuit des Jardins revient le 6 septembre de 14h30 à 23h au cœur de la Coulée Verte à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cet événement mêle des scénographies végétales, des rencontres d'artistes et des expériences musicales. À noter que l'entrée est libre, gratuite et sans réservation. J'ai une quinzaine d'artistes qui exposent, malgré tout, et 5, 6, je crois, paysagistes qui vont s'approprier les lieux. Sans compter, bien sûr, des jardins privés qui s'ouvrent pour cela, avec des mises en lumière le soir. Les gens viennent dans l'après-midi et souvent reviennent le soir, parce que c'est une autre façon de découvrir ce lieu. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à tous.